Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous avions envie de vous faire saliver avec un plat sucré, une fois n'est pas coutume. C'est l'un des plats favoris des Français, l'un des desserts favoris des Français. Il s'agit de la tarte au citron. Et pour faire une bonne tarte au citron, il faut de bons citrons. Et là, vous verrez qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Thierry, Raphaël et moi, on va vous raconter. Il y a des verts, il y a des jaunes, il y a des Français, il y a des étrangers. On va voyager pendant cette recette. Mais tout de suite, je voulais vous donner le programme. Nous parcourrons nos belles régions à la rencontre de gourmets tant passionnés par les recettes que par notre produit du jour, le citron. Comme Bénédicte et Michel Bachès, un couple d'horticulteurs qui, au pied des Pyrénées, s'amusent à inventer chaque année de nouveaux agrumes. L'idée de toutes ces variétés, c'est évidemment de voir quelles sont les plus intéressantes et en quoi sont-elles intéressantes pour la cuisine. Rebecca, qui est américaine et installée à Lille, est aussi une inconditionnelle de la tarte au citron et prépare la recette historique au citron vert, s'il vous plaît. C'est le jus de citron vert qui va faire une crème plus épaisse. C'est trop bon. Pour découvrir une variante grand chef de ce dessert, Thierry Marx, vous le verrez, n'a pas ménagé sa peine. Vraiment un jeu de texture très sympa. Qui dit tarte au citron dit meringue. Alors nous irons prendre une leçon particulière dans l'atelier de Christine, une amie de notre agrumicultrice, Bénédicte Bachès. C'est magnifique, hein? Mais pour le moment, retour en cuisine pour débuter ma version du fameux dessert. Et c'est parti, 170 degrés, chaleur tournante pour saisir et dessécher un petit peu la pâte. Ça, on la fera tout à l'heure ensemble. Mais d'abord, je voulais qu'on parle de l'histoire de cette recette. Une longue histoire, vous allez voir, avec plein de rebondissements. La tarte au citron meringuée est l'un des 4 desserts préférés des Français et pourtant elle a dû faire un bout de voyage pour venir jusqu'à nos palais. La première crème au citron aurait été inventée à la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni par la société religieuse des amis les Quakers. Une crème que l'on retrouvait sur un fond de tarte outre-Atlantique dans sa version au citron vert que l'on appelle la Key Lime Pie. Une véritable institution en Floride où les marins des Keys la consommaient en grande quantité pour lutter contre le scorbut grâce à sa haute teneur en vitamine C. Déclinée au citron jaune, on l'appelle la lemon pie, un classique chez les familles américaines dans les États du Sud et en Californie avant d'être importée en Europe via la Suisse. C'est à Alexandre Fraisse, un chef suisse roman, que l'on attribue la première recette de tarte au citron meringuée. Une meringue inventée d'ailleurs en 1720 par un chef italien, le chef Gasparini, originaire d'une ville qui donnera son nom à sa recette, la ville de Meringen. Citron et meringue sont désormais réunis. Retour cette fois aux États-Unis en 1806. Elizabeth Goodwell, une pâtissière de Philadelphie, codifia la recette de la tarte au citron telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si le citron jaune était déjà utilisé au Moyen-Âge pour désinfecter et soigner les maladies et que les marins se servaient du citron vert comme médicament, il n'y a décidément aucune raison de se priver de tarte au citron, quelle que soit sa couleur. Alors, on va commencer par préparer la pâte. Évidemment, chacun a sa pâte, son petit secret pour la rendre plus savoureuse, plus croustillante. Et moi, le mien, c'est de mettre des amandes entières non pelées. Parce que le goût, finalement, est souvent dans la pellicule qui les recouvre. On va commencer par les mixer. Allez, c'est parti. On va utiliser cet instrument magique. Si on y arrive.
Julie, oh là là, dis donc. Ah bah justement, tu tombes à pic. Tu vois, je sais pas comment ça. Tu attaques quoi là? Mais vous C'est ici C'est impressionnant ce truc. Bienvenue les garçons. Bon alors aujourd'hui nous allons pâtisser. C'est impressionnant, c'est tellement impressionnant que tu vois, il doit y avoir un bouton qui m'a échappé. Il faut déverrouiller Ah, il quelque est chose. verrouillé avec le cadenas. Magic Thierry est là, Non, mais tout va c'est s'arranger. justement, Oui, tu laisses les pots. Hein. T'as laissé les Je pots. laisse les pots moi, ouais. D'abord parce que il me semble que c'est là où sont les minéraux, les nutriments, les vitamines. C'est très riche d'ailleurs la Tu les as viande, hein. torréfiés avant pour donner un peu de goût Ah non, c'est une bonne idée, j'aurais pu, tiens. On peut les torréfier maintenant, après avoir été hachés. Oui. Ça va vite les brûler par contre. Ah bah, Vraiment on va faire pas. attention. Moi, je pense que t'es bien là, non? Eh ben super, merci. C'est parfait parce qu'effectivement, on a une granulométrie qui est pas trop fine. C'est pas une poudre, c'est entre les deux, tu vois, c'est Ce qui est concassé bien, c'est que finement. tu vas le retrouver à la dégustation. Exactement, c'est Et pour ça. les poudres hyper fines Ben oui, ont c'est perdu pâteux. énormément de saveur. Elles ont été chauffées hein, pour les rendre aussi Pour fines aller que plus ça. vite, ouais. Alors l'idée là, c'est de faire une pâte, me semble-t-il, tu vas m'éclairer, sucrée et sablée, c'est la même chose? La pâte à foncer m'intéresse beaucoup plus. C'est quoi la pâte à foncer? La pâte à foncer, c'est une pâte un peu standard en pâtisserie, qui est un peu comme la pâte brisée, dans laquelle on travaille plus avec du sucre glace. Fait une pâte assez lisse et qui est intéressante, et qui est facile justement pour le fonçage des tartes. Ne m'en parle pas trop, d'abord parce qu'on va dans ta cuisine, te voir foncer, comme tu dis, avec ta pâte à briser, et pas sucrée ni sablée, c'est compliqué. Et c'est plus précisément dans l'atelier pâtisserie de son restaurant parisien que nous emmène notre chef pour cette recette relativement compliquée. Allez, tarte citron, on y va. On va commencer par la pâte brisée. Très simple, bien la passer au froid avant, plutôt la faire la veille. Et le fonçage, classique, hein. Petite pression au milieu et je fais descendre. Et la petite astuce, c'est d'y aller doucement. Et si la pâte se réchauffe de trop, la repasser au froid avec le moule. On a laissé reposer un petit peu, 10-15 minutes, et maintenant on va les mettre au four. Deuxième étape, la préparation de la crème au citron. Un sabayon parfumé, réalisé avec du jaune d'œuf, des œufs battus entiers et du sucre qu'il faut fouetter. Bah, c'est juste histoire de faire mousser un peu le sabayon et de faire fondre un peu le sucre. Et le jus de citron. En l'occurrence, des citrons d'Amalfi, bien juteux et parfumés. Et pour les morceaux de citron confit qui sont ajoutés, rien ne vaut le citron de Menton. En général, je fais ma crème citron la veille. J'aime bien quand elle prend un peu de maturité. Le goût se concentre un peu, elle prend un peu d'épaisseur, elle a bien reposé au froid, elle est plus facile pour garnir la tarte. L'appareil peut à présent passer en cuisson. Là, on sent qu'il commence à épaissir. La crème a pris du corps et semble bien onctueuse. Voilà. Notre chef la débarrasse. Pour la laisser refroidir et l'amener à température ambiante. On passe à la troisième étape qui consiste à incorporer dans la crème bien tiède du beurre en pommade afin qu'il fonde sans se liquéfier. La crème citron, on la réserve au réfrigérateur. Pourquoi? Pour donner un peu de force, je dirais d'épaisseur, pour qu'on puisse la tartiner facilement. Pas de tarte au citron sans meringue, alors Thierry Marx passe à la quatrième étape. On va faire une meringue italienne. C'est simple, quelques précautions. Car cette meringue, particulièrement adaptée au gâteau pâtissier, doit être précisément portée à 120 degrés. On commence par le sucre et l'eau qui doivent d'abord chauffer doucement jusqu'à ce que le sucre fonde. Là maintenant, on va pouvoir pousser un petit peu la cuisson au maximum. Et quand le sucre grimpe en température, les blancs d'œufs peuvent être montés. Le sirop prêt y est alors immédiatement incorporé. On y va avec précaution. Donc on va la laisser refroidir complètement. Parce que là, c'est très chaud. Surtout, ne pas la passer au réfrigérateur. Une meringue, c'est du sucre et de l'eau. Ça prend très très vite l'humidité et elle va se déliter. Voilà. Meringue italienne. Alors, il y a toujours une... Quand on monte des blancs, on vérifie toujours qu'il y a le petit bec d'oiseau. Là, on a une meringue qui est parfaite. Les pâtes à tarte cuites à blanc sont sorties du four. Elle est rigide, mais elle n'est pas tout à fait cuite. Cinquième étape, si Julie incorpore des amandes dans sa pâte, notre chef lui les réduit en poudre et les met dans une crème. Mélange de beurre, d'œufs et de sucre se moule. Les tartes repartent ensuite quelques minutes au four avant d'être garnies généreusement de crème au citron.
et bien sûr de meringue qui sera passée rapidement au chalumeau pour obtenir une belle coloration. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. La pâte, pas trop épaisse, la crème d'amande, la crème citron et la meringue. Vraiment un jeu de texture très sympa. Et voilà la tarte au citron meringuée, il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà une tarte au citron étoilée en 5 étapes. Et abracadabra, voici la tarte au citron de Thierry Marx. C'est- Magnifique. Alors, est-ce que ça se conserve, ça? Parce que tu disais éviter le réfrigérateur, ça veut dire qu'il faut la manger instantanément? Moi, je conseille 2 jours grand maximum. Mais donc à la hors du maison. réfrigérateur, on est bien d'accord? Hors du Ah ouais. réfrigérateur. Alors moi, j'aime bien la crème non passée au four parce que j'ai besoin de retrouver un petit peu ce côté gourmand, pas de la crème au beurre, mais je rajoute du beurre dans ma crème citron alors, pour adoucir et arrondir un petit peu le citron d'Amalfi. D'accord, et puis pour que ça tienne un peu mieux. Voilà. peut-être? Et alors, avec les travaux de Raphaël, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il m'a appris à récupérer les pectines du citron, la partie blanche, et de récupérer ce fructose qu'il y a dedans pour remplacer un peu le sucre. Il y a du sucre dans le citron? Il y en a un petit peu, très très peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout utiliser du citron. Il y a les zestes, il y a les chairs évidemment avec le jus, et il y a ces parties blanches qui sont très riches en pectine. Donc on pourrait même envisager des meringues sans sucre, Ah, c'est intéressant. grâce uniquement aux pectines qui vont permettre aussi de gélifier. Donc tout pourrait être utilisé dans un citron. Bon allez, au boulot. on y va. Au boulot les gars. Je te montre ma recette de pâtes. Alors, j'ai des amandes ou des noisettes, donc je vais en mettre à peu près 25 grammes, tu vois. Je vais rajouter le sucre. Alors, j'ai choisi du sucre glace. T'es d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Il y a de l'amidon Ouais. dans le sucre glace et au lissage de la pâte, on va avoir quelque chose de différent du sucre semoule qui est toujours un petit peu granuleux. Les amandes, le sucre glace, on va mettre une bonne pincée de sel, hein, on est d'accord. Il la faut hein, dans les pâtes sucrées. Il la faut, elle aide à la coloration. Et souvent on dit bah non, le sel ne sert à rien. Et ben dans une pâte, ça redonne des équilibres. Alors, 100 grammes de beurre, tu vois, que j'ai fait légèrement ramollir, mais pas trop non plus, pour pas qu'il s'écrase. Habituellement, pour être honnête, je fais tout au robot. Hein. Tu vois, je mets tout Ouais, dedans. mais moi aussi. Ah bah alors, on y va. moi Allez, aussi. on va se Franchement, décomplexer. Et la détrempe de feuilletage, je la trouve bien mieux au robot. moi. Ah bon? Bah, moi, je trouve que c'est quand même hyper pratique. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait éviter, une fois de plus, pour pas que les pâtes soient élastiques, pas qu'elles soient dures en réalité, de trop travailler la farine parce que sinon on en sort le gluten. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais d'abord mélanger mon sucre, mes amandes avec le beurre pour faire une sorte de crumble et qu'en toute fin, je rajouterai la farine. Exactement. Moi, êtes je pense d'accord que ou c'est pas la bonne idée. Oui, ça fonctionne bien. Les premiers ingrédients sont bien mélangés. Je rajoute un œuf et au dernier moment de la farine bio. Je la choisis semi-complète, type 65. Alors là, on est d'accord que dès qu'on commence à voir que ça prend, entre guillemets, que ça fait un... Bah là, on est sur le sablage. Hein. Donc on arrête là ou Bah, on continue? moi, Toi, j'arrête t'arrêterais. et je finis Allez, hop. à- Et tu finis par à la façonner main, ta boule à la mais- main. Pour mieux sentir un peu le... Oui, l'idée, c'est vraiment de la travailler le moins possible. Ah oui, on oui. y revient. Alors là, on façonne la boule comme ça ou tu as une autre Ouais. méthode? Non, non, on fait comme ça. On récupère ça bien, par contre, Oui, évidemment, tout à tout ce qu'il y a dans peser le fond. que le cuisinier, c'est à lui de s'adapter au produit qu'il va avoir le jour J. Donc là, on n'est pas sur une pâte à pain, donc on la structure simplement, Voilà, on la alors façonne, moi, mais je fais vas-y. ça, Vas-y. je peux me permettre. Ah bah, au contraire. Et Ah, quand même? voilà. D'accord, moi j'ai toujours peur de la Et travailler. je vais lui donner un peu de brisé. D'accord. D'ailleurs, on Ça, voit. ça hein. s'appelle phraser. Ouais. Et là, je peux la récupérer D'accord, maintenant. Parce que tu as fini de la mélanger, en Et fait, alors, c'est ça. voilà. Et ce que tu as fait de très très bien, par pitié, souvent je vois ça, c'est les gens rajoutent de la farine. Ah oui. Et ben, vous rajoutez de la farine dans votre pâte. C'est terrifiant parce que vous êtes en train de modifier la structure de la pâte. Composition, ouais. Et en général, quand la pâte est suffisamment travaillée, Qu'est-ce que tu en penses là? elle est bien, elle est très très bien. Moi, je lui donne toujours une petite forme. Moi, je la vérifie toujours à cru. J'adore goûter les pâtes crues. Bah, tiens, justement. Je fais ça. Et je me dis, quels sont les ingrédients? L'amande, je l'ai. Le sucre, pas trop. Le sel. Le sel, la petite pointe qui donne du relief. Et surtout, j'ai pas trop le goût de la farine. Oui, C'est bon signe. Et là, j'ai une pâte que je vais pouvoir laisser reposer, évidemment, pour pouvoir la travailler. Alors, on va la filmer, hein, on est d'accord. On la Film filme. alimentaire, là. Parce qu'il faut qu'elle soit à l'abri de l'air, Raphaël. Oui. Ah oui, sinon elle va sécher, elle va croûter un peu. C'est elle pas va comme une cloquer pâte un à petit pain, peu. oui. Ouais, non, non. D'accord. Donc,
qu'on la met. Alors effectivement, ça, moi c'est ce que je fais aussi, j'avoue, à la maison. Je me suis rendu compte, au départ, je faisais une belle boule. Mais en fait, quand on se met à écraser, bon, je prends ça, hein, mais ça se fissure. Alors que si on le met en disque, c'est beaucoup plus pratique. Je mets la pâte à reposer quelques heures au réfrigérateur pour qu'elle se détende. Mais pour ne pas perdre trop de temps, j'en ai préparé une d'avance. Moi, je fais toujours les pâtes la veille pour le lendemain. C'est ça, voilà. Mais il m'est arrivé de faire une pâte 3 heures avant d'utiliser la tarte. Mais effectivement, Mais on a minimum fait... de 3 heures quand même. Ah oui. 3 Un petit heures coup au de frais. fraiseur. C'est-à-dire qu'on a étiré des gluten, Ouais. on a fait des chewing-gums. Bah, le chewing-gum, quand il revient à son état normal, C'est ça. il veut se D'accord. rétracter. Donc il faut lui laisser le temps de se détendre pour ne pas se rétracter à la cuisson. Exactement. Alors là, je fais à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire que j'étale ma pâte sans savoir trop finalement quel est le bon geste. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Déjà la sortir du réfrigérateur à l'avance, pas au dernier moment. Voilà, un petit peu à l'avance, pas trop, parce que sinon, Pas trop, c'est hein. en Ouais, fonction de la mais enfin, température quand ambiante. même. quoi. Et ce qui est bien, c'est, moi j'ai appris ça pour essayer de rester le plus rond possible, c'est donner Des petits quarts. huitièmes de tour. Voilà. Et puis j'essaye de rester pour éviter les parures. Les parures, c'est les chutes. Et les chutes. Oui, voilà, pardon. Moi je fais dictionnaire dans cette émission. hein. Tu veux que je D'accord. beurre le moule à la tarte? Avec plaisir, chef. Thierry, moi habituellement, pour être franche, je mets une deuxième couche de papier sous le fût. Très très bien. Je trouve que d'abord ça nous évite que ça colle au rouleau et donc ça nous évite de mettre de la farine. Tout à fait. Et après je la vraiment conserve comme recommandé. ça. Ouais. D'accord, bon bah très bien. Et alors après, pour la manipuler aussi, ça va être Bah, c'est plus pratique. simple, ouais, absolument. Et surtout ça lui évévite de prendre de Parce que, l'air. À qui c'est pas arrivé de manipuler la pâte, qu'elle se Ah, casse, qu'on ouais. arrive- ça Tu c'est... me rassures. Je c'est... suis sûre que vous aussi vous y Ah oui, pensez. oui, on est tous passés par là et dans des moments où il ne fallait pas que ça arrive. Là du coup, est-ce que tu penses qu'en termes d'épaisseur, on est bien. suffisamment fin, pas trop? On est bien. On est bien? On est très très bien. On va ranger au On va la froid. mettre au froid. Et ensuite, et moi je conseille même de mettre... Quand même, hein. Alors c'est une succession de gestes assez précis finalement qui déroulent au fur et à mesure de la fabrication des produits. Et oui, parce que la moindre erreur, le moindre geste un peu approximatif Eh oui. peut tout faire. Exactement. C'est La cool. même chose qu'on va rentrer le moule avec la pâte au froid. Ah oui. Et ben voilà, ça permet de ne pas avoir de rupture comme ça. Quand tu vas commencer à foncer ton moule, où ça va prendre quand même un petit peu de temps, ben, ton moule va pas trop réchauffer la pâte que tu as utilisée. Alors, notre pâte repose. Après, on va garnir le moule, on va foncer, comme vous dites. Et en attendant, on va préparer la crème. C'est une crème au citron jaune. On est resté très classique. En France, on l'a fait plutôt au citron jaune. Mais en Amérique, on en a parlé tout à l'heure, des Key Lime Pine. Eh bien, c'est toujours une tarte au citron vert. Je trouve très agressif. Moi. Ah, eh ben, il y en a qui aiment. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And Ce n'est pas aux États-Unis, mais à Lille que je rejoins Rebecca et ses enfants pour découvrir la recette familiale de la tarte au citron version Key Lime Pie. Une recette que cette Américaine a découverte toute petite en Floride. turning around, and all that I can see is just Je mangeais cette tarte souvent quand j'allais rendre visite à ma grand-mère pendant les vacances. Et c'est ma tarte préférée. C'est très facile, c'est irratable, sauf qu'il y a certains ingrédients qu'on ne trouve pas en France. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est une adaptation. Pour adapter sa recette, Rebecca a pour habitude d'acheter dans une petite épicerie des spéculoos et des sablés. En fait, la vraie recette qui vient de Floride utilise des biscuits secs qui s'appellent des graham crackers. Et c'est très sec et peu sucré, mais ça n'existe pas ici. Donc du coup, quand j'ai commencé à faire cette tarte en France, j'ai dû m'adapter. Deuxième étape de notre marché, c'est au hall que notre franco-américaine s'arrête. On va prendre 4 citrons verts, s'il vous plaît. Et si le choix se porte en particulier sur ces citrons, ce n'est pas par hasard. La vraie tarte se fait avec les citrons verts de Floride. C'est essentiel. C'est le jus de citron vert qui va faire une crème plus épaisse. Le panier bien rempli, direction les fourneaux pour réaliser cette tarte au citron sans cuisson, made in USA. Donc pour la pâte, on a besoin de sablé ou de petit beurre, de spéculoos et du beurre ramolli, 100 g de chaque. On commence par les écraser, une tâche simple et ludique que les enfants adorent. On va utiliser ces miettes pour faire la pâte à tarte. On mélange ensuite 100 g de beurre ramolli avec les miettes. Je commence avec la fourchette et je vais sûrement terminer avec les mains. Donc
on va tout mettre dans le plat. On va l'aplatir. La pâte est prête, il faut la laisser 1 heure au réfrigérateur pour la solidifier. Il est temps de passer à notre crème au citron. Maintenant, on va presser les citrons. On va garder le zeste dans le citron vert. Donc, on va mélanger les concentrés sucrés avec le jus de citron vert. Et surprise, au contact du jus de citron, le lait va s'épaissir. Je vais ajouter la crème. Donc, ça fait une crème très lisse. Pour finir, on râpe le zeste d'un citron qui apportera un peu de fraîcheur. La crème est prête, il n'y a plus qu'à la verser sur la pâte. Donc, maintenant, on va remettre la tarte au frigo pendant 1 heure. Et ça va solidifier. 1 heure plus tard, c'est prêt. Une belle idée simple et rapide qui permet en quelques minutes de réaliser une tarte au citron version américaine qui devrait même plaire aux enfants. C'est trop bon. On était en train d'en parler justement, mais comment ça tient? Parce que cette crème n'est pas cuite. Et tu nous disais que finalement le citron faisait cailler la crème. Oui, mais de façon très très fine. Donc en fait, au palais, c'est très très agréable. Mais effectivement, comme c'est très très acide avec le lait, bah, ça va avoir tendance un petit peu à cailler, mais donc à figer. Ce qui est amusant, c'est cette pâte non cuite qu'on peut faire avec toutes sortes de biscuits, qui est celle du cheesecake finalement exactement, américain. la pâte non cuite. Et c'est drôle parce qu'en plus, il y a plein d'astuces. Dont rêveraient les chefs, la petite poche pour pas mettre des miettes partout. Ouais, c'est vrai. Et regarde, on peut même le confier aux enfants, du coup, sans cuisson, c'est facile, tout le monde peut le faire. C'est vraiment l'histoire de ces desserts assez régressifs. C'est pas une esthétique folle, mais on en a envie, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu la crème totalement crue, ta crème cuite sur le feu, et là, on va faire une crème qui va donc cuire sur le fond de tarte. Donc, je te montre un peu, tu me dis ce que t'en penses. Le sucre se moule, en l'occurrence. On reste basique, un peu de fécule de maïs, parce qu'il faut bien solidifier tout ça. Oui, le lier surtout. J'y ajoute 4 œufs avant de battre le tout. Moi, j'ai choisi des citrons dits de Menton. Alors, il faut savoir que les citrons de Menton, c'est pas une variété. Hein. Ça pousse à Menton, mais à l'origine, c'était souvent des citrons génois, ce qui est le cas de celui-là d'ailleurs, ou des citrons d'Amalfi, comme celui que tu as employé, italien. Donc, mon jus de citron, je mets 10 centilitres. Alors là, la question que je voulais te poser, justement, regarde, j'ai pressé celui-ci, là, notre citron génois. Qu'est-ce qu'on jette ça? C'est un peu dommage, moi, je ne non? mets pas à la poubelle. Ouais. Et je vais dire comment je l'utilise. Toi, je coupe ça. Ouais. Mais je vais vraiment jusqu'à la peau blanche quasiment et je vais les couper. Mais tu vas en faire quoi? Grossièrement. 1 kilo de sucre, 1 litre d'eau minérale, je fais bouillir, je les jette dedans et je laisse réduire. Je fais une petite purée de ces agrumes confits que je rajoute dans ma pâte brisée. Pas mal. Alors là, je me suis rendu compte du tarte à l'autre que, en fonction de la maturité du citron, en fonction de la variété du citron, de sa provenance, eh bien, je n'avais pas le même goût, bien sûr, mais surtout, je devais modifier le taux de sucre. Le taux de sucre, oui, pour parce adapter que au palais. l'acidité est différente. Ouais, exactement, mais c'est très difficile en fait de... Quand on achète des citrons, on ne peut pas savoir directement l'acidité. Voilà. Faut les goûter quasiment. La petite astuce, voilà, faut goûter ou alors faut se procurer du petit papier. Et là, ça va être l'expérience. On va venir voir. En attendant, on va faire une belle balade à Eous, tu connais? Bon, près de Perpignan. Chez nos agrumiculteurs, Bénédicte et Michel Bachès. C'est à 40 km au nord de Perpignan. Une terre pas forcément facile à travailler, mais qui donne beaucoup de variétés d'agrumes. C'est beaucoup de travail aussi. Hein. Allez, direction Perpignan. Je vous emmène cette fois-ci à Eous, une petite ville des Pyrénées-Orientales, où l'été est brûlant et l'hiver plutôt rude. J'y retrouve des amis de longue date, Bénédicte et Michel Bachès, qui depuis 1982 ont su adapter aux conditions climatiques du pays une impressionnante exploitation d'agrumes. Ici, tout pousse, pamplemousse, orange, clémentine, sans oublier nos citrons. Il y a à peu près 6 hectares de pépinière là. On avait arrêté de compter à 800 variétés, ça fait une dizaine d'années, donc là ça devient compliqué, d'autant plus depuis qu'on a cette espèce de folie créatrice là où on fait des hybridations. Leur credo, la recherche et la création de nouveaux fruits. De l'Asie à l'Amérique, Michel et Bénédicte parcourent tous les pays de la planète à la recherche d'échantillons et de graines qui leur permettront de réaliser près de 30 000 greffes par an. Rien que cette année, ils ont 2000 plants en expérimentation. Alors ça c'est un hybride de pamplemousse et de cédra.
Je sais que maintenant qu'il n'est pas bon parce que je l'ai goûté déjà, hein, mais je le conserve parce qu'il a cette qualité ornementale de sa dimension, quoi. Des mariages étonnants qui, pour Michel, tiennent bien souvent du miracle. Voilà les fruits de l'année dernière. Voilà ces grappes. On peut trouver tout d'un coup des grains qui vont être plus ronds, là, les sacs à jus beaucoup plus arrondis, ou plus volumineux, ou plus petits, avec une intensité aromatique différente. Donc, chaque fois, c'est une surprise. Ça, c'est vraiment merveilleux. Michel et Bénédicte ont ainsi créé une collection de plus de 150 variétés d'agrumes, la plus importante en France. Et côté citron, il y a de quoi faire. Ils en cultivent plus de 70 espèces. L'idée de toutes ces variétés, c'est évidemment de voir quelles sont les plus intéressantes et en quoi sont-elles intéressantes pour la cuisine. Par exemple, on a des citrons à peau épaisse, donc ça peut être intéressant pour faire des fruits confits. On a des citrons à peau très fine qui permettent d'avoir plus de jus. On a des citrons plus ou moins avec des pépins, donc ça permet d'autres choses, des peaux lisses, des peaux rugueuses. Voilà, et chaque qualité de citron va permettre au chef de travailler différemment le fruit. C'est ça qui nous intéresse. Alors pour la tarte au citron, il y a une chose qui est extrêmement amusante à faire, c'est de à la fois mettre le jus d'un citron et en même temps vous ester de l'écorce de cédra parce qu'elle a des arômes extrêmement puissants. Ça fait un mélange extraordinaire et original que vous trouvez nulle part. Le retour en grâce des agrumes n'est pas pour déplaire à Bénédicte, qui se réjouit de la demande croissante des chefs français en matière de citron. On a l'impression que l'amertume qui était un peu fâché avec les Français, on allait vers le sucre, l'amertume revient dans la cuisine. On sent que les chefs commencent à l'appréhender et en jouent. Avec plus d'1 millier de variétés d'agrumes, il y a de quoi faire. Les grands chefs comme les cuisiniers amateurs vont pouvoir créer de nouvelles recettes qui n'ont pas fini de nous étonner. Ce qui est merveilleux grâce à ces gens, c'est qu'ils ont vraiment ouvert des voies de création à beaucoup de chefs, à toute une génération de chefs dont tu fais partie. Oui, oui, et puis ils sont allés chercher, ce sont des gens qui sont allés partout dans le monde chercher des chercheurs de pépites, vraiment, et puis qui contribuent à faire évoluer la cuisine. Alors, voilà. Je voulais revenir sur ce que tu disais, Julie, parce que tu disais que d'un citron à l'autre, d'une variété à l'autre, on ne savait pas du coup l'acidité et quel sucre il fallait mettre. Donc là, moi-même, je ne suis pas capable de dire quelle est l'acidité de ce citron particulier, mais pour ça, il y a un petit outil, ça s'achète en pharmacie très facilement. Ça permet de mesurer le taux d'acide dans les aliments. Alors, c'est très facile. Donc, tu vois, l'acidité, c'est 7, c'est l'eau, c'est ce qu'on appelle le pH neutre. Voilà. Si c'est en dessous, ça va être acide. Si c'est au-dessus, ça va être alcalin. C'est très facile. Tu prends ce papier, voilà. Donc là, c'est on met dans le jus de citron, et là, on peut mesurer, on compare la couleur. Bah là, tu vois, on est presque à 2. Hein. Les deux. Ouais. Alors, on se dit, quand je mets du sucre, on va enlever l'acidité. Compenser, on entend souvent ça, c'est vrai, Voilà. compenser Alors, l'acidité. moi, je vais vous mettre une bonne cuillère de sucre. Là, j'ai quand même... on va mélanger. C'est presque tout dissous. On va reprendre l'acidité. Et on est encore à 2. C'est exactement pareil. Je remets... Allez, on va y aller de bon cœur, là. Et Mais ça veut dire que ça ne change rien. Tout va se faire en bouche parce que le sucre, il va te neutraliser sur les papilles gustatives. En fait, certaines sont sensibles à l'acidité, d'autres plutôt au sucre. C'est des récepteurs différents. Et donc, ça va masquer cette sensation d'acide, mais ça va absolument pas changer l'acidité que tu es en train d'ingérer. Et donc, il faut faire attention parce qu'on se dit, ah, c'est bon, c'est plus acide, tu vois. On est encore à 2. Donc il faut bien contrôler et il faut se dire c'est pas parce que c'est très sucré que c'est bon, ça va être bon justement pour l'estomac, ça va pas me faire un trou dans l'estomac et tout. Donc attention aux acides. Par contre, ça peut aussi aider à digérer. Il faut pas non plus chasser les acides, bien au contraire. Mais souvent, on entend les gens dire moi, je me prends un jus de citron au réveil. Moi, j'ai toujours l'impression que de faire couler un jus de citron dans l'œsophage et dans l'estomac dès le réveil... Juste pour brûler les cellules. Voilà. Enfin, moi, je recommanderais pas. Mais par contre, après un repas un peu copieux, un petit jus de citron, voilà, là, ça va être agréable. Alors, on la sort cette pâte peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça devrait être bon. Alors. Et hop. La pâte bien froide, on peut désormais poursuivre la préparation de notre dessert. Comment proposes-tu de foncer ce moule? Moi, très basiquement, comme tu as eu la bonne idée d'utiliser ce que font les pros, la feuille de papier, je retourne ça dans mon moule. Direct. Ouais. Et là, on enlève vite. Voilà. Ah, on est un peu décalé. Et on est un peu décalé. C'est pas grave, on va... Voilà, parfait. Alors Thierry, maintenant qu'on a abaissé la pâte, tu vois, je fais des petits croisillons comme ça, évidemment sans toucher le moule, hein, juste en surface, ce qui, j'ai l'impression, lui évite de gonfler.
Mais est-ce que c'est une bonne astuce, les gars? D'accord, ok, bah, comme ça au moins je suis fixée. Non, c'est sympa de se sentir Il y a un soutenu. grand moment de solitude. D'accord. Je sais pas, j'ai pas Eh essayé ben, d'aller tu sais jusqu'au quoi? fond, ça, Je c'est le vrai. fais quand même. Ouais. La ménagère a foi en elle-même. Non, mais moi, je me souviens, il y avait un seau chez ma grand-mère où il y avait tous les noyaux de cerises depuis 20 ans qui servaient. Tout C'est était ça. noir, Vieille carbonisé. Ouais. C'était- Bon, eh ben, écoute, tu sais quoi? On mettra pas les noyaux de cerise. On mettra les petits croisillons, on verra bien. Donc là, on va laisser cuire 20 minutes. Et on y va, nous. On vient te voir et moi, je prends note. 20 minutes à 170 degrés. Et si je réalise des croisillons pour optimiser la cuisson de la pâte, Raphaël a également de bons conseils pour la garder bien croustillante. Alors, je voulais vous montrer justement des petites astuces pour éviter que ça détrempe trop. Donc là, j'ai fait des fonds de tartelette classiques. Là, j'ai mis de la compote directement, comme pour simuler une tarte aux pommes, par exemple. Et j'ai fait ça hier. Donc, j'ai mis au réfrigérateur et on attend. Et ben, finalement, vous voyez cette espèce de... Là, ça se voit très très bien. La pâte va servir comme une éponge finalement. Elle va absorber l'eau. On voit cette couche du coup de pâte complètement détrempée qui va reprendre l'humidité, cette espèce d'amidon qu'on va retrouver collant. Voilà. Et puis ici, par contre, c'est encore sec. Pour éviter que l'eau ne parte comme ça, eh bien, il va falloir faire une barrière d'un produit qui n'aime pas l'eau, par exemple. Alors pour ça, on a du chocolat. Ça peut être une bonne astuce de mettre à fondre un peu de chocolat. Blanc, en Alors l'occurrence. là, je choisis Ça du dépend chocolat de la blanc. recette. Ça pourrait être aussi, par exemple, du beurre de cacao. Tout simplement. Bah, l'idée, ça va être de prendre justement C'est un ce isolant. au bain-marie et puis de mettre une couche très très fine qui va faire une barrière finalement à l'eau, puisque c'est un corps gras. On va juste attendre que ça reprenne un peu de fermeté. Et là maintenant, on va comparer. Déjà, on voit que ça croque. Tu as raison. Et cette fois, au son, l'eau ça est n'a rien à restée voir. dans la compote, c'est pour ça qu'elle brille. Et là, on a encore une pâte très très croustillante. Alors c'est drôle parce qu'on a commencé ces travaux sur les pâtes il y a très longtemps à cause de la tarte aux fraises Ouais. qui se tient absolument oui, pas en oui, magasin. ouais. Et finalement, avec le pelliculage beurre de cacao que je trouve très intéressant parce qu'il est complètement neutre en goût, Eh oui. on en met une fine pellicule, c'est de la taille d'un film. Ah oui, c'est très très lisse. Ah, c'est voilà. intéressant. Alors effectivement, cette astuce ne peut pas s'adapter à notre recette, en tout cas Non, à la mienne, pas la tienne. à la limite à la tienne, parce que moi je vais la remettre au four, ma tarte, avec la crème, et donc évidemment le chocolat va fondre, se mélanger à la crème, là, ça ça n'aurait n'irait pas pas, d'intérêt. voilà. Les- C'est pour les pâtes cuites à blanc, comme on dit, mais dont on met la garni garniture avec du après à fruit. froid. Voilà, c'est ça. Mais Thierry, lui, il a pris justement une amandine, c'est ça? Oui. Ouais. Qui va permettre justement une crème d'amande qui va permettre de faire cette barrière finalement entre la crème citron et puis cette pâte qu'on veut toujours bien sèche et croustillante. Ce que j'apprends avec vous, c'est fou. J'imagine que vous aussi, j'espère. Hein. Pour que votre pâte ne se détrempe pas, vous pouvez la recouvrir d'une fine couche de chocolat blanc ou de beurre de cacao, possible dans la mesure où votre garniture ne repasse pas en cuisson. Oh là, dis donc, nous, ça bout à fond les ballons, là. Bah oui, mais on va C'est laisser perdu. bouillir. Alors, pendant ce temps-là, je vais rajouter mes zestes, parce qu'on les a oubliés, finalement. Toi, tu lui vas confier ces zestes-là. Moi, je vais prendre celui-là, je le trouve super joli. C'est le citron panaché. Il est beau, hein? Un petit grès comme ça. Ça sent bon. Alors, panaché, c'est parti, on va râper. Alors, avec une râpe qui râpe très fin, évidemment. Hein. C'est pas la râpe à fromage. Hein. Micro-magique. Ah, on dit souvent qu'il faut zester les citrons sans aller jusqu'au blanc. C'est vrai, ça? Ça dépend des citrons, hein? Alors, les variétés, oui, ça dépend aussi de l'évolution du goût. Maintenant, on joue avec ce goût amer beaucoup plus facilement qu'à une époque. Bien Donc sûr. maintenant, quand on arrive sur la peau blanche, moi, je trouve pas ça désagréable. Moi, j'aime bien l'amertume, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop puissant. Alors, voilà. Thierry, on va chercher notre pâte, parce que là, les 20 minutes se sont écoulées. Je pense que... Et elle n'a pas trop gonflé, quand même. Et non, elle est bien. Tes Sans- croisillons fonctionnent. Ah, mes croisillons fonctionnent. Donc voilà un sujet de thèse. Au moins de doctorat. Allons assez vite sur le Ta crème est process. magnifique, hein, tu vois. Et notre crème. Travail collégial, s'il en est. Le cerveau collectif. Notre pâte étant garnie de la crème au citron, nous l'enfournons à nouveau 20 minutes à 170 degrés avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, on va parler meringue puisque nous sommes en train de faire une tarte au citron. Meringuée, c'est la tradition en tout cas en France. Et on est allé voir une experte de la meringue. C'est une copine de Bénédicte dont on vous a parlé du côté de Perpignan. Elle est restauratrice et vous allez voir qu'elle en connaît un rayon sur les 3 meringues parce qu'il n'y en a pas moins de 3. Avoir de bons citrons est important pour réussir une tarte au citron, certes, mais encore faut-il savoir réaliser une bonne meringue.
Je vais rejoindre Christine à Caudalais, à 5 km des Housses. Cette ancienne restauratrice nous accueille dans la cuisine de son restaurant où elle vit toujours. Avec les citrons de Bénédicte Bachès, Christine a une technique bien à elle pour réaliser une meringue parfaite. Coucou, comment tu vas? Eh ben super, regarde ce que je t'apporte pour faire les tartes au citron. C'est super. Tiens, Bénédicte, je te prête un tablier. Couleur soleil. Voilà, c'est ça. Si Thierry nous a montré un peu plus tôt la meringue italienne, idéale pour recouvrir les gâteaux et les tartes, il en existe bien d'autres variétés mélangeant les textures, les saveurs, les couleurs, offrant une multitude de goûts. Christine s'attaque aujourd'hui à 2 classiques, la meringue suisse et la meringue française. Bon, moi, j'ai toujours fait la meringue française, hein. Première distinction, pour cette meringue, Christine associe au sucre en poudre du sucre glace. 125 grammes de sucre glace. Voilà, tu fais comme ça. Ça va mieux que, tu vois, pour le faire descendre. Et à quoi ça Voilà. sert de tamiser? Eh ben, comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Ça va être bien homogène. D'accord. C'est hyper technique ce métier. Pendant que Bénédicte mélange bien les 2 sucres, Christine commence à battre les blancs. Là, tu vois, Bénédicte, quand on est à ce stade, Oui. on peut mettre un petit peu de sucre. Voilà. Une astuce qui permet à mi-parcours de serrer les blancs, autrement dit de les raffermir. Ensuite, tout est affaire de rapidité d'exécution. Une fois que tu as fini de monter tes blancs, juste avant de mettre ton sucre, tu n'attends pas du tout. Le téléphone sonne, tu laisses sonner, tu incorpores ton sucre. Parce que le risque, c'est quoi? Ben, c'est que si les blancs commencent à tomber, à faire un petit peu d'eau, c'est foutu. C'est foutu. D'accord? D'accord. Go, on se dépêche maintenant. Christine finit de monter son mélange à la main, puis met le tout dans une poche à douille pour réaliser ses meringues qu'elle dépose sur une plaque. Bon, tu regardes bien, hein, parce que c'est important. C'est-à-dire, je ne suis pas trop près, tu vois, Oui. et puis je bouge un petit peu. Voilà, moi Pour je lui fais donner comme une ça. forme. Voilà, tu vois. Pas trop écrasé, tu laisses faire. Après, tu arrêtes d'appuyer, et hop, ça fait, Ça tu fait vois, un petit bitonio. Voilà. Pour donner un petit goût de cacao à ses meringues, notre cuisinière accommode une partie de sa préparation avec des pépites de chocolat. « 40 minutes. Voilà, dans mon four qui est chaud, à 130 degrés. Le temps pour Bénédicte de découvrir la confection de la meringue suisse, beaucoup plus dense que les précédentes et essentiellement utilisée pour les décors ou les petits fours. Alors, normalement, c'est 4 blancs d'œufs. 4 blancs d'œufs, ça fait environ 160 grammes. Pour 250 grammes de sucre. Ah oui, c'est très sucré. Très sucré. Oui, c'est pour ça que j'en fais pas énormément, moi. Allez, hop. Cette fois-ci, seul le sucre en poudre est nécessaire. On pourrait mettre du sucre glace et du sucre en poudre. Mais moi, je trouve que le sucre en poudre se mélange mieux que le sucre glace. Autre différence notable, les blancs et le sucre sont amalgamés, chauffés et battus à 50 degrés au bain-marie. Ça va permettre au sucre sûrement de fondre un petit peu et de renforcer les blancs pour qu'ils soient bien fermes ensuite, tu sais. D'accord. Tu as les mêmes ingrédients, mais travaillés différemment. Et c'est ça qui fait toute la différence. Sans pour autant les cuire. Puis Christine poursuit l'opération au batteur. Et là encore, elle a une petite astuce. Et tu sais, Bénédicte, on va ajouter un petit peu de cacao amer dedans. Ça va peut-être un petit peu désucrer. Oui. Et ça fera une jolie petite couleur rosée. Christine forme ses motifs, les saupoudres de cacao amer pour leur donner de la couleur et du goût et enfourne le tout à 90 degrés. C'est magnifique, hein? Voilà, vous savez tout sur les meringues ou presque. L'italienne de Thierry au blanc d'œuf cuit dans un sirop de sucre, la française battue à froid et la meringue suisse montée au bain-marie. Non, c'est trop bon. Je note tout de suite vos bonnes recettes dans mes carnets. Merci les filles. Alors les 3 meringues, tu les connaissais bien sûr, c'est la base. Oui, j'ai vraiment apprécié cette méfiance qu'il faut avoir, de ne pas trop monter les blancs non plus. Ouais, c'est ça finit par, on l'a vu d'ailleurs à un moment donné, plein de petits grains. Grainer, Ouais. Et ça, c'est Mais pas agréable. alors en l'occurrence, sur cette recette, on pourrait utiliser aussi bien de la meringue italienne comme tu l'as fait, que de la meringue française comme on va le faire. La meringue italienne, elle sert surtout dans ce cadre précis pour le professionnel qui va avoir besoin de sécuriser de façon alimentaire ces blancs. La texture est intéressante, mais guère plus. Moi, j'aime bien l'idée de la meringue française. C'était sucre semoule. Et, Ah bah attends, justement, on va le faire. Alors, moi, j'ai mis les blancs d'à peu près 6 œufs. Donc, ça fait 240 grammes, puisque maintenant, on a décidé qu'on pesait, c'est plus précis.
Et alors, je t'explique comment je fais d'habitude. Tu vas me dire que c'est peut-être pas la bonne méthode. Moi, je rajoute à peu près 60 grammes de sucre semoule quand c'est déjà bien monté, petit à petit. T'es d'accord? Moi, je finis par une petite liaison avec le sucre glace. Ah, d'accord. Qui va donner ce côté lisse, en fait, hein, Voilà. un peu onctueux. Une autre texture. Une petite astuce aussi, on a cuit nos zestes. Si je laisse réduire le sirop dans lequel j'ai cuit mes zestes à 120 degrés, j'aurais pu faire une meringue italienne parfumée avec mes zestes de citron. Super idée. On monte ce sirop à 120 degrés, on le verse sur les blancs une fois monté. Pas mal. Alors là, je vais te faire... Bon, pour l'instant, on reste meringue à la française. Et alors, on a une petite merveille que Bénédicte nous a envoyée. Bachès, c'est ces citrons-là qui sont des citrons caviar. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle citron caviar tout simplement parce que la pulpe se traduit par une petite sphère, hein, c'est ça? Exactement. Et on a l'impression de grains de caviar, sauf que c'est du citron. Thierry termine le montage de ses blancs d'œufs pendant que je recueille la pulpe de citron caviar, ça n'est pas une mince affaire. Puis notre chef insère la meringue dans une douille cannelée. Là, tu vas nous faire... Oh, c'est pas joli, ça. Tu veux que je te tourne la tarte? Non, non, non. Ah non, ah bon, d'accord. C'est ce que j'ai appris quand j'étais en deuxième année de maternelle. De maternelle pâtissière. De maternelle pâtissière. Tu peux essayer? Ah bah tiens, vas-y. Alors attends, déjà, moi je suis vraiment pas... C'est pas mon truc, la poche à douille. Donc tu fais... là, ça va être mon moment. Gauche sur droite, droite sur gauche en donnant des vagues. Bah voilà, non, je suis pas doué. Voilà. Bah ouais, mais rappelle bon... les... Si tu vois, ça part en sucette, tu vois. Non, ça... Faut respirer tranquillement, décontracter les épaules. C'est le zen dans l'art de la douille, tu vois. Dis donc, quand même, hein. Ouais, bon, écoute, c'est un début. Alors, allez, on met au four. Allez, c'est parti. Ne brûle pas, parce qu'il est beaucoup plus chaud quand même. Ouais, Voilà. et toujours dans le bas ou non? Cette fois-ci dans le haut Dans le plutôt. haut. Hein. Faut que ça dore un peu. Et là, ça va nous prendre combien de temps cette affaire? Le temps de mettre la table? Eh bien, c'est parti. Ça, c'est précis. Ce sera l'occasion de partir à Menton, forcément la capitale du citron, en tout cas en France, pour suivre la fête des citrons qui se déroule chaque année depuis 1928. Quelque chose quand même. Célébrons les citrons jusqu'au bout et partons à Menton pour son festival lancé au départ par des agrumiculteurs qui voulaient faire connaître et dynamiser leur production. Aujourd'hui, cette manifestation a pris une ampleur telle que Stéphanie travaille une année entière à l'élaboration des chars et décors mis à l'honneur pendant 3 semaines. À partir de ses dessins, elle travaille main dans la main avec ferronniers, peintres et artistes en tout genre. Au total, 6 corps de métier sont sollicités pour que ces motifs soient grillagés, puis fruités. Pour l'ensemble de la fête, on se trouve cette année à 175 tonnes d'agrumes, parce que ce sont des motifs très gros et très compliqués à réaliser. Donc plus il y a de formes, plus il y a d'agrumes à mettre. Et pour les chars, il doit y avoir à peu près 26 tonnes pour l'ensemble des 10 chars. Beaucoup de monde nous disent quel dommage d'utiliser les citrons de Menton pour ces chars-là. Mais en fait, ce ne sont pas les citrons de Menton, on ne peut pas se permettre parce que déjà la récolte ne serait pas assez suffisante. Ce sont des citrons qui reviendraient beaucoup trop chers étant donné que ce sont des fruits rares et précieux. Donc on utilise des fruits qui viennent d'Espagne. Une fois toute la fête terminée, tous les chars sont déshabillés de leurs fruits. Les jardins sont déshabillés de leurs fruits aussi. Et tous les fruits sont vendus à un tout petit prix à la fin de la fête, par carton. Donc les gens viennent, les Mentonnais ou les visiteurs, etc. Ils viennent, ils achètent ces fruits-là donc pour les manger comme ça ou faire des bonnes confitures. Et ainsi, 3 dimanches de suite, les chars, ou plutôt les corsis, chargés de fruits du soleil, défilent dans la ville, le tout ponctué de fanfares et de groupes folkloriques qui attirent pas moins de 25 000 personnes. Une ville entière à l'unisson, dans la pure tradition des carnavals de Mardi Gras. La meringue de notre tarte a eu le temps de dorer, juste ce qu'il faut. Je l'agrémente de quelques grains de citron caviar pour surprendre les papilles. Bon, il faut bien que je mette ma touche. Allez, on y va. On va la porter, ça les fera venir. Oh, ben là, t'as quand même mis 95% de ta touche. Surtout qu'on a un invité Oh là, on a un invité. qui nous met la pression. Hein. Ah, ça sonne les garçons. Bonjour, bonjour,
bonjour Bénédicte, Comment vas-tu, bienvenue. Julie? Bonjour Jacques, ça va bien. J'ai la joie d'accueillir Bénédicte Bachès, notre grande spécialiste des agrumes en tout genre, qui a quitté sa pépinière et fait le voyage jusqu'à nous. Elle est accompagnée de Jacques Genin, qui a expérimenté tous les métiers de la cuisine, tour à tour chef cuisinier, chocolatier et bien sûr chef pâtissier. Oh, mais serait-ce une tarte au citron? Pas du tout. J'espère bien que si, car c'est l'un de ces chefs-d'œuvre acidulés qui a fait sa renommée en France et même hors de nos frontières. Alors, avec vous deux, on voyage, parce que Jacques, même si aujourd'hui vous êtes installé à Paris, mais pas seulement, je sais que vous œuvrez aussi du côté du Japon. Vous avez ce point commun avec Thierry. Dans quelques temps. Et vous êtes originaire des Vosges. Oui. C'est ça? Les tartes au citron font voyager. Absolument. Alors, Jacques, vous avez conquis le monde certainement, mais vous avez aussi conquis les experts, les critiques, parce que beaucoup s'accordent à dire que vous faites l'une des meilleures tartes au citron de Paris. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi. Et alors, elle a la particularité, paraît-il, d'être très puissante en citron. C'est ça, hein? C'est Très un peu votre puissante en touche. citron. Celle-ci, vous avez du basilic aussi. C'est joli, ça. Moi, je la connais, Ça citron mariage, basilic. Citron basilic. Dans la oui. crème. En fait, au moment où je fais mon anglaise, parce que la il y a crème une crème citron, c'est une anglaise. Hein. D'accord. C'est une anglaise. Je mets mes feuilles de basilic et je cuis ça en même temps, en infusion. Alors nous, on est sur une tarte plus classique, mais qui met en valeur les citrons de Bénédicte et de Michel. Alors je sais même pas comment ils s'appellent. Hein. On a choisi les gros citrons. Il me semble que c'est les Génois, c'est ça? Voilà. En fait, tu m'as appris que les citrons de Menton, dont on est si fiers, et à juste raison, c'est uniquement un terroir, en fait. Oui, Menton et l'Italie et Gênes, c'était le même pays. Oui, bien Donc, sûr. en fait, tout ça Ah oui. circulait, si tu veux. Mais à Menton, on n'a pas trop de place pour cultiver. Donc, c'est sur les plaines d'Italie du Nord. Allez, savourons sans plus attendre cette fameuse tarte citron basilic. Mais alors, je ne ferai plus jamais de tarte au citron sans basilic. C'est extraordinaire. C'est hallucinant. Oui. En fait, il ne faut pas oublier quand même que l'acidité du citron a quand même un camphré. Un camphré. Oui. Un goût, enfin, Oui. une saveur de camphre. Oui. Ah d'accord, dérivé du camphre. Oui. Ouais, je savais pas. Et donc, pourquoi ne pas aller le chercher justement avec d'autres herbes? Aujourd'hui, on a des herbes, on arrive quand même à avoir des herbes juste fabuleuses. Pourquoi ne pas les utiliser, quoi? Mais ce que vous dites est très juste, parce qu'en fait, d'un point de vue chimie, il y a des molécules communes, avec l'estragon, le basilic, les citrons. Ah, c'est vrai. Et au palais, eh bien, il y a un très bel accord en bouche, parce qu'il y a eu un seul message qui est donné aux papilles. Et donc le cerveau dit, c'est accord magique, en fait. Alors Bénédicte, moi j'aimerais bien te poser des questions à la pépiniériste que tu es aussi. En France, quand on n'habite pas la toute petite ceinture du Sud, Menton et compagnie, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des variétés qui peuvent être plantées dans le sol et qui peuvent y passer l'hiver? Donne-nous des petits conseils. Ou est-ce qu'il faut se faire une petite serre, un petit orangeret? Alors, qu'est-ce qu'il faut? De l'eau et un peu de lumière. Voilà. Quand on a ça, on peut avoir un agrume partout, même à Paris. Et l'hiver, tu le recouvres, ton agrume? Oui, soit tu as un bout de serre que tu chauffes s'il fait -10, parce qu'il ne faudrait pas que ça descende en dessous de -4. De toute façon, sur un balcon en Paris intramuros, tu as tout ce que tu veux. Hein. Parce qu'avec les pots d'échappement, les chauffages de bain, Il y a un microclimat. il y a un microclimat qui fait que tu peux avoir tous les agrumes. Et Il y a j'atteste. un effet de serre, on va dire. Il n'y aura jamais -4. Et vraiment, j'atteste parce que on a vendu à des clients qui habitent plein Paris et qui ont des citrons, qui cueillent leurs citrons. Oui, alors là, il faut bien les laver après quand même. Hein, Oui. Jacques, comment on s'approvisionne quand on a décidé de mettre les agrumes en valeur? Pas seulement, bien sûr, hein, vous êtes aussi un excellent chocolatier, entre autres. Avant de connaître, par exemple, moi, monsieur et madame Bachès, il m'a fallu quand même quelques années. C'est du temps, après, c'est des rencontres, en fait. Plus on sort, plus on côtoie de personnes, et plus on arrive à trouver de produits. Et c'est par eux aussi que j'ai pu avoir ce que je cherchais depuis longtemps, la bergamote. Mais il faut du temps chaque fois pour trouver en fait des vrais producteurs, des gens qui vous fassent sourire au moment où vous goûtez le produit et de savoir que derrière il y a une vraie culture et qu'il y a des vraies personnes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui fassent le lien. Nous, on a besoin de vous aussi. Parce que c'est compliqué de cultiver, c'est de l'arboriculture l'agrume. Donc quand on plante un agrume, il faut 5 ans pour avoir du fruit. Donc si tu veux, tu peux pas... Nous, on a très peu d'hectares, hein, on est petit, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la quantité, c'est les variétés. Donc on a besoin de savoir qu'est-ce qui va
de naissance à ce que vous faites et comment nous, on va adapter la culture. Mais c'est un joli travail en commun finalement, Ah, parce oui. que vous motivez, il y a une sorte d'émulation C'est passionnant. réciproque C'est finalement. passionnant, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. C'est vraiment ce lien social, on le dit souvent avec toi, ce lien du vivant. Et tout ça, c'est important de le remettre en lumière, mais fortement, parce que sinon ça se tarit, puis on finit par accepter en termes de produits l'inacceptable. Et c'est ça qui est dangereux pour nos métiers, parce que quand on voit la tarte citron basilic, c'est pas non plus n'importe quel basilic. On s'attaque maintenant à la tarte que nous avons cuisinée, et pour ne rien vous cacher, avec de tels invités, j'ai un peu la pression. Pour ce qui est de cette tarte, moi je trouve ça vraiment, vraiment bien, puisque vous avez le craquant avec, au niveau de la pâte, vous avez le moelleux par l'appareil, et vous avez une tendreté par la meringue qui n'est pas trop cuite, qui glisse juste dans la bouche. Meringue à la française. Ah, Alors Thierry vous lui voulez que fait je une vous le meringue dise à l'italienne. Vous, quand vous la meringuez, vous êtes de quelle famille? Moi je préfère la française. Ah, c'est ça. Et pourquoi? Elle n'a pas du tout la même c'est sûr. texture, non. Elle est beaucoup plus douce. Mais Thierry nous disait qu'elle était plus difficile à conserver. Et en même temps, une os pâtisserie, elle doit être mangée le jour même. Mais oui, il y a du caviar. Elle est tombée sur le caviar. Génial. En même temps, une pâtisserie doit être mangée le jour même, moi je trouve. Mais oui, c'est ça. C'est la magie de la pâtisserie et c'est là qu'on voit les grands. En tous les cas, moi, sur cette tarte, ce que j'aime, c'est que c'est pas trop sucré. Ah oui, ça, on essaye d'être. Et ça, ça me plaît Jacques, d'ailleurs. beaucoup. Et je trouve que l'idée du citron caviar sur comme ça, très léger, comme ça, parce que je m'en suis rendu compte pas tout de suite, ça fait une surprise qui est formidable, qui amène de l'acidité. Mais non, mais c'est le jeu du citron caviar, puis ça fait un peps. Il y a même des gars qui... Moi, qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu du mal à m'arracher de mon assiette. Encore une fois, c'était le meilleur exemple d'une recette faite collectivement, grâce à nos compétences différentes, nos expériences, nos connaissances, et puis celles de nos invités aussi, si riches, de façon à vous livrer une recette qui raconte un peu plus qu'une recette, qui raconte un produit, et puis surtout tout le savoir-faire que l'on peut avoir ici en France. J'espère que ça vous a donné envie de cuisiner, de vous approprier cette recette, d'en créer une autre dans votre cuisine et puis surtout de revenir nous voir pour la prochaine émission. Salut!